chacun parle dans sa langue, mais je ne sais pas si tout le monde comprend l'italien. Finalement, on utilise le français comme langue véhiculaire. Mais je ne sais pas si les collègues grecs vont parler en anglais ou en français ou en grec. En grec, je crois que nous ne pouvons pas comprendre. Uh, well, in English, please. In Yes. English, OK. Oui, Grégory va parler en anglais et Evangelos en français, Très je bien. crois. Bon. Very well. So, Nedre, tu veux dire quelque chose? Oui, je suis très heureuse de recevoir ce soir Evangelos Kourtis et son équipe et Grégory Pascalidis qui représente l'équipe. Eh bien, c'est le groupe Semiolab, un de nos membres. Et Evangelos Kourtis, il est le responsable du laboratoire de sémiotique de l'Université d'Aristote et Grégory Pascalidis est le département enseignant dans le département de journalisme et de mass media et il dirige également le International Journal of Semiotics qui s'appelle Punctum. Je vous laisse la parole, chers collègues, et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce soir. Bien, je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation, de vous remercier Fedroche de cela de présenter les activités. Et moi, je vais présenter les activités du laboratoire de sémiotique de l'Université Aristote de Thessaloniki. Et Grégory va vous présenter les activités de la Société hellénique de sémiotique et de l'équipe de Punctum. Et le laboratoire de sémiotique a été fondé récemment, en 2016. C'est un laboratoire qui est chargé de l'assistance pédagogique, de la recherche et de la formation à la sémiotique théorique et appliquée. Il appartient à la faculté de philosophie, ce qu'on dit en français faculté des lettres, et aux 7 départements qui la composent, le département de philologie grecque, de l'histoire, archéologie, psychologie, philosophie et pédagogie, langue et littérature anglaise, française, allemande et italienne. Donc, il y a un travail multidisciplinaire, il y a une équipe multidisciplinaire qui provient non seulement de la faculté de lettres, mais aussi d'autres départements et d'autres facultés de l'Université Aristote de Thessaloniki. Et quelle est la mission du laboratoire? Bien sûr, la diffusion de la sémiotique en Grèce. Et la diffusion de la sémiotique en Grèce, comment? En soutenant les besoins d'enseignement et de recherche, tant au niveau du 1er siècle qu'à celui des 2e et 3e cycles, de former les scientifiques, de collaborer avec des centres de recherche, des institutions académiques, etc., d'organiser des conférences scientifiques, des journées de recherche, des séminaires, de publier des recherches et d'inviter des universitaires et des professionnels de renommée internationale. Et je crois que nous correspondons à cette mission, malgré le fait qu'il y a quelques années que le laboratoire fonctionne. Il y a une collaboration avec d'autres laboratoires grecs. Les autres laboratoires grecs sont le laboratoire des études culturelles et visuelles du département du journalisme et mass media de l'Université Aristote de Thessaloniki, le laboratoire des études bibliques du département de théologie pastorale et sociale de l'Université Aristote de Thessaloniki et le laboratoire de culture frontière genre du département des études balkaniques slaves orientales de l'Université de Macédoine à Thessaloniki. Cette collaboration, ça dépend, est une collaboration qui se réalise de temps en temps, mais il y a d'autres laboratoires internationaux avec lesquels on collabore. Le laboratoire de sémiotique et communication visuelle du département de multimédia et du dessin graphique de l'Université technologique de Chypre, le Centre d'études sémiotiques d'Europe du Sud de la nouvelle Université bulgare de Sofia, avec qui on a une liaison très étroite et on organise d'abord des séminaires et des échanges de collègues entre ces universités. Et il y a une collaboration avec le Centre pour l'analyse du discours religieux de l'Université catholique de Lyon, de Kadir, et avec le laboratoire de sémiotique et communication appliquée de l'Université nationale des études politiques et publiques de Bucarest.
Et malgré le fait que le laboratoire a été né récemment, les activités qui organisent sont très bienvenues en Grèce, pas seulement dans l'université Aristote, mais à d'autres universités grecques. L'université Aristote de Thessalonique est le siège de la sémiologie en Grèce. C'est le siège de la Société hellénique de sémiologie. Et il y a une réputation, je crois, assez bonne et on essaie de diffuser la sémiotique pas seulement à l'université Aristote, mais dans toute la Grèce. Et si on peut aider à Chypre aussi. En ce qui concerne les projets de recherche, nous participons à un projet avec le département de management, société et communication de Copenhagen Business School, avec le laboratoire de sémiotique et communication visuelle de l'Université technologique de Chypre, intitulé Images de marque des nations, des produits et des expériences sensorielles. Comment tout cela est-il perçu par des clients de tourisme? On s'intéresse à la communication multimodale, à l'identité nationale, à l'image de marque, au marketing. Il y a deux centres de recherche à Thessalonique et la Messos qui sont des pays méditerranéens et un centre de recherche en Danemark, à Copenhagen, pour voir s'il y a des différences entre les habits de consommation, la manière de la consommation quotidienne en ce qui concerne la mentalité, en ce qui concerne l'identité, en ce qui concerne la nourriture. Et il y a un autre projet de recherche auquel on va participer, c'est le projet FADIDIC. C'est une action post de l'Union européenne de mise en raison permettant la collaboration universitaire aux parties prenantes et aux artistes de toute l'Europe. C'est un projet coordonné par l'Université de Turin, par notre collègue Massimo Leone, qui examine le fond, un élément central des sciences naturelles, des sciences sociales, des sciences humaines. On participe au moins 22 pays. Et de la part de la Grèce, c'est moi-même et ma collègue Athina Stamatopoulou de l'Université nationale technique d'Athènes. Nous organisons aussi des conférences et des interviews. Il y a des collègues qui sont invités pour donner des conférences ou donner des interviews. Nous avons eu la chance de suivre la conférence de Alexandros Fedon-Lagopoulos de l'Université Aristote de Thessalonique, qui est aussi professeur émérite et ex-président et président en honneur de l'université de la Société hellénique de sémiologie, Karine Boclou-Lagopoulos de l'Université Aristote de Thessalonique, de Lars Ellerström de l'Université de Linnaeus en Suède, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la modalité, à la multimodalité, à l'intermédialité. Et Everpidis Ardidis de l'Université technologique de Chypre qui s'occupe du graphic design, de la typographie, surtout appliqué à la publicité. De Luis Emilio Bruni de l'Université d'Albor pour communiquer, pour étudier la technosphère et toute cette communication numérique. Et on a eu la chance et l'honneur d'avoir le dernier interview de Paolo Fabri en novembre 2019 à notre laboratoire. C'est une grande perte, bien sûr. Nous organisons des conférences chaque année académique. L'année dernière, nous avons organisé les conférences étaient sur le champ de la sémiotique et des sciences humaines, avec la participation des collègues de l'Université d'Oxford, comme Adonis Iliopoulos, de l'Université de Liège, comme Maria Julia Donder pour Mnemosyne, de l'Université technologique de Kaunas avec Dario Martinelli. On s'intéresse à Humanities, à New Humanities, et à la communication audiovisuelle. Cette année, le sujet principal, c'est le monde de la culture aujourd'hui. Cette année, il y a des collègues qui sont venus pour donner des conférences en ce qui concerne les jeux vidéo, la sémiotique des jeux vidéo, la sémiotique du théâtre, l'adaptation, le discours humoristique, l'intersémioticité, la création artistique et l'industrie de la mode.
à cause de la pandémie, on ne peut pas avoir les collègues sur place, mais on a eu la chance de les avoir pour ces conférences via Internet. Les intérêts scientifiques de certains membres du laboratoire de sémiotique, je présente d'abord Alexandros Spedonagopoulos, qui s'intéresse à la théorie de la sémiotique de l'espace, sémiotique de Greimas. Karim Bognoulagopoulou, théorie de la littérature médiévale, sémiotique de Greimas. Mon collègue Grégory Pascalidis, sémiotique des médias, de l'image, de la politique, de la culture. Moi, je m'intéresse surtout à la sémiotique de la traduction, à la sémiotique de la culture, l'école Moscou-Tartou, la sociosémiotique, l'école française et l'intersémioticité. Lia Yoka qui s'intéresse à la sémiotique de la culture, de l'art et de l'histoire. Michalis Kokonis qui s'intéresse à la sémiotique du cinéma, de l'image et la sémiotique cognitive. Evripidis Zadidis qui s'intéresse à la sémiotique de l'image, du dessin et de la typographie. Georges Damaskinides qui s'intéresse à la sémiotique multimodale, la sémiotique de la traduction, de la publicité, de l'intersémioticité, pour ne mentionner que quelques-uns, parce qu'il y a d'autres collègues qui participent aux activités du laboratoire de sémiotique. Nous organisons des cours d'été en grec, en sémiotique. Chaque été, avant la pandémie, nous avons eu la chance d'organiser des cours d'été ici à Thessaloniki. Le premier rencontre festival était consacré à la sémiotique de la communication politique en 2016. La deuxième rencontre à la sémiotique de la culture populaire en 2017. La troisième rencontre estivale était consacrée à la sémiotique de la communication visuelle aux arts appliqués en 2018. La quatrième rencontre estivale à la sémiotique de la couleur 2019. Cette année, nous allons organiser la cinquième rencontre estivale qui sera consacrée à la sémiotique des médias. J'espère qu'avec la pandémie, on aura la chance de l'organiser sur place, mais on va voir, on attend. Nous organisons des séminaires avec l'Université catholique de Lyon, avec Candir et avec le laboratoire des études bibliques de l'Université Aristote de Thessaloniki. Comme vous voyez, nous avons participé à la troisième séminaire sémiotique Bible avec une séance plénière intitulée La sémiotique, aujourd'hui présentée par moi-même. Au quatrième séminaire sémiotique Bible avec une séance plénière interprétation sémiotique de l'histoire de l'art par Lia Yoka. Cinquième séminaire sémiotique Bible, les épopées bibliques dans la transition de l'ancien en Nouvelle Hollywood, une approche sémiotique au cinéma par mon collègue Michalis Kokonis. Et au sixième séminaire sémiotique Bible avec un sujet narratologie sémiotique, une analyse de Le Seigneur des Anneaux selon l'agenda Julien Greimas, présenté par Alexandros Lagopoulos et Karim Bognoulagopoulou. Ce séminaire s'organise chaque année, dure 5 jours. C'est la sémiologie greimaskienne qui, avec le père Vassilakis, qui présente et qui examine les textes sacrés de l'Évangile en utilisant la sémiotique greimaskienne. Nous avons co-organisé avec la Société hellénique de sémiotique et le département de langue et littérature française de l'Université Aristote le deuxième congrès international de sémiotique signée de l'Europe en 2019. Et le troisième, on participe au prochain congrès, troisième conférence internationale sémiose en communication, culture, communication et changement social, qui se déroulera à Bucarest, à l'Université nationale des études politiques et administration publique, ce mai 2021. Comme vous voyez, nous sommes assez actifs dans la région balkanique. Les membres du laboratoire de sémiotique enseignent au master conjoint en sémiotique, culture et communication, récemment établi aussi en 2018. Dans ce programme de master participent 4 départements de l'Université Aristote,
le département de langue et littérature française qui est le coordinateur, le département de langue et littérature italienne, le département de journalisme et des médias de masse et le département d'architecture. Comme vous voyez, il s'agit d'un programme interdisciplinaire soutenu par quatre différents départements. Je crois que c'est un bon travail. C'est un programme en grec pour l'instant, mais il y a aussi des invités d'autres pays de l'Union européenne ou et de l'Asie. Le champ de recherche, l'objet de la recherche du programme, c'est l'étude des phénomènes et des innovations dans presque tous les domaines de la culture moderne. Quels sont ces champs sémantiques, la littérature, la publicité, les médias, la culture audiovisuelle et numérique, l'art et le patrimoine culturel, la langue, l'idéologie, l'éducation, la culture populaire et l'adaptation culturelle. Je vous rappelle que la société hellénique de sémiotique est profondément influencée par l'école française, l'école italienne et l'école de Moscou-Tartu. C'est pour ça que vous voyez des sujets, les sujets qu'on traite sont d'habitude des sujets qui sont un dialogue étroit avec la culture. Nous sommes culturellement orientés comme société hellénique de sémiotique. Et les objectifs du programme, bien sûr, c'est la diffusion de la sémiotique en Grèce, d'abord aux étudiants grecs. Et la sémiotique est enseignée à l'université de Thrace, à l'université à Komotini, à l'université Aristote de Thessaloniki, à l'université d'Athènes, à l'université de Corfou. Mais dans le premier cercle, le programme que vous voyez, c'est le premier programme master conjoint qui est le seul qui existe en sémiotique en Grèce, malgré la grande histoire avec l'étude de signes qui caractérise notre pays et notre littérature. Le programme, bien sûr, vise à étudier les activités, l'activité des systèmes de communication dans l'environnement socioculturel, approfondir l'étude des techniques et stratégies de communication modernes, faire apprendre la recherche de sens aux différents types de textes littéraires, politiques, chroniques, publicitaires, faire comprendre la relation de la sémiotique avec les autres sciences humaines, faire comprendre les différents modèles d'analyse sémiotique, de pratiques culturelles, initier aux problèmes de communication inter- et culturelle dans la pratique éducative, initier aux manifestations modernes de la multimodalité, de l'adaptation culturelle et de la communication audiovisuelle, approfondir l'étude des idéologies et des identités sociales et mobiliser les outils et les techniques de communication numérique pour suivre les courants de l'époque. La durée du programme, c'est un programme qui dure 3 semestres au minimum. La formation peut se faire à temps partiel et à plein temps. Le diplôme confère 90 crédits SCTS. C'est un programme bien sûr en grec. Des séminaires sont organisés afin de faire intervenir des professionnels qui partagent leur expérience. L'indice moyen de qualité est très élevé, presque 90%. Et bien sûr, pour plus de détails, il y a aussi un site que vous pouvez consulter. Et les collègues invités pour donner des conférences à notre master, Spasia Papadima de l'Université technologique de Chypre, Abaro Latorel-Omer de l'Université Sapienza de Rome, Titrem de l'Université de Tartu, Giorgetta Itag de l'Université de Gothenburg, Adonis Iliopoulos de l'Université d'Oxford, Maria Julia Donder de l'Université de Liège et Dario Martinelli de l'Université technologique de Kaunas. Et aussi, il est directeur de l'Institut international de sémiotique. Ça, c'est pour. J'ai eu la chance de vous présenter les activités du laboratoire et quelques informations sur concernant notre master conjoint de sémiotique. Mon collègue Grégoris Pascalidis va vous présenter maintenant les activités de la Société hellénique de sémiologie. Je voudrais vous remercier encore une fois pour la chance de vous présenter l'activité en Grèce. En Grèce, il y a une activité assez étroite, il y a une collaboration assez étroite avec d'autres pays de la région, mais je vous répète que c'est l'influence des écoles françaises, italiennes de Moscou-Tartu qui oriente notre recherche, au moins en Grèce. Peut-être ma collègue Lia Ioka peut vous donner peut vous présenter une autre dimension en ce qui concerne les nouvelles tensions à la sémiotique. Lia?
Oui. Merci à tous, à Fedros, pour l'invitation. J'aimerais ajouter seulement deux choses. Vous me permettrez de parler en anglais. So, another way we try to diffuse semiotics at the Aristotle University is by establishing semiotics courses within master's degrees courses. So for about 10 years now, we've been teaching a full semiotics course at the postgraduate program and inter-university postgraduate program in museology and cultural management. And this year we have started teaching two semiotics modules, one on proxemics and one on the semiotics of space, at a new interdepartmental master's course called The Anthropology of Space. I think that's a very interesting way of establishing new collaborations on an advanced level with our students. Another point I'd like to make is we are preparing with Konstantinos Michos, who I hope is with us right now, and with Maria Giulia Dondero from Liège University, a small seminar cum conference. We'll see what's going to come out of that on the scientific image or the image in science with a strong semiotic axis. And with this, I would like to invite any new ideas on that, any new possible collaborations or even contributions to the conference that is being now prepared for 2022. Perhaps as a separate seminar, perhaps as a conference, perhaps as part of our international conference that Grigoris Paschalidis is going to present to you right now. Thank you very much. I think it's my turn now to complete the series. Yes, thank you. Let me share with you presentation. Okay, a few things about the story of Hellenic Semiotic Society. It was founded in 1978 at Aristotle University of Thessaloniki by a group of colleagues, mainly members of the Aristotle University staff, but also from Athens University. Its aim is to promote the growth of semiotic study and research in Greece. From the beginning, it was a member of the International Association of Semiotic Studies. Currently, among its members, has representatives from almost all public universities in Greece. And they come from all kinds of different disciplines. So we cover quite a wide range of research interests. The main activity for a long time of the society has been its regular conferences every 3 years, more or less. I list here the titles of the conferences, but the dates correspond to the publication of the proceedings. On the occasion of the last two conferences, we have three conferences. We have changed our traditional practice of publishing in print form our proceedings. It has become quite unviable to go on with print editions. So we have opted for electronic editions, which are
freely available on the website of the society. Since 2015, a new activity has been added. It was the publication of an online free access journal, which is published twice a year, summer and winter issue, called the Punctum International Journal of Semiotics. The language of the publication is mainly English, but French and German contributions are also accepted. The typical way is to publish call for papers on single-themed special issues and inviting guest editors to have the responsibility of each issue. So far, 12 issues have been published on the whole. According to the Google Analytics, we have quite a wide-ranging, geographically speaking, readership. And in the past 2 years, we have more than 60 downloads of different articles on a daily basis. It is entirely self-financed. We rely on the relatively small author's contribution to cover the costs. Unfortunately, we don't have any kind of subsidy from either the university or anywhere else. Evangelos has covered both the Semiolab and the Semiotic Summer School, so I won't go into that, and the master's degree. I'll go straight to the activities we have programmed for the immediate future. What is, of course, of the widest possible semiotic interest is the forthcoming World Congress in Semiotics, which is going to take place here in Thessaloniki. It's scheduled in the beginning of fall of 2022, hopefully, unless the pandemic doesn't add a new dimension to its development. We hope that we will be in a position to bring it into fruition. The Congress website will be open in a few weeks, so you have all the relevant information there regarding its structure, its theme, and of course registration. A new activity with regards to publication is the beginning of a new series of publications called Punctum Monographs in Semiotics. It is going to be inaugurated with a volume dedicated to a semiotician which is of great importance to us, Paolo Fabbri. And we have the pleasure and the honor that this special volume will be edited by Isabella Penzini, who is of course ideal to lead this project. In addition, with regards to Punctum, we are going to add an English language editing service to our authors, because we have noticed that there are problems with their collaboration with free agents. Typically, they have no idea about semiotics and they have all kinds of problems with terminology. So we are going to offer a more specialized English language editing service to all those interested. And finally, a quite ambitious idea that we are trying to pursue with all our strength is to make possible the translation of more semiotic works in Greek. We have a list of crucial works that need to be translated, but there are problems. And with our problems, I'm going to end my short presentation. Some of our major challenges, the ones that I include in this list. The first is that
since the beginning of the financial crisis, about 10 years ago or around that. We have no subsidies, we have no grants, we have no help either from the university or from the Ministry of Culture, as we used to have in the good old days. So everything we do has to be self-financed, and this is quite an issue. Secondly, although we have very positive developments on the level of graduate studies, there are only very few courses in semiotics on undergraduate level, and this is quite a problem. And they tend to be dispersed in different departments in universities. And at the same time, the law does not allow us to establish a doctoral program in semiotics. There are all kinds of legal complications there, and in effect, the summer school has helped us in this respect, because it is directed to graduate students and doctoral students. So it's, in a sense, a way to deal with the research problems that mainly our doctoral students face. We hope that there will be some sort of a solution in the near future, but we still have a very unclear view of the developments. Finally, our idea about the translations that I mentioned earlier is very ambitious, as it turned out, because publishers tend to be very reluctant to translate and publish books on semiotics. You see, the Greek market is relatively small, and they think that it is quite a gamble to invest on such translations. So this is one of the challenges that we have to deal with in the near future. Thank you very much for inviting me to say a few words about the activities of our society. And of course, I will be happy to answer any questions that you would like to ask. Thank you. Ci sono delle domande? Quelqu'un veut poser des questions? Ah, si le professeur Lagopoulos voulait ajouter quelque chose, je vois qu'il est connecté. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis. Non, je pense que notre président a présenté les points principaux qui nous inquiètent, mais aussi en même temps, l'organisation avance, je pense, raisonnablement, et je pense et j'espère qu'on n'aura pas de problèmes. Très bien. Et oui, c'est très ambitieux l'organisation du... C'est vrai. Mais alors, je vous demande, mais vous avez beaucoup de gens qui travaillent avec vous? Et je pense que le président peut donner une meilleure réponse. Et Grigoris. Yeah. Do you hear me? Yes. Yeah. You know, the question about the people that will help. Yeah. Dear Isabella, I'm afraid although we have quite a few members in the society, the actual work is carried out by a relatively small group located in Thessaloniki. The Aristotle University network of semioticians is the backbone of all these projects. Okay. And it is no accident that most of the conferences are hosted in Aristotle University. But we hope that more younger colleagues will gradually become involved in all this. And of course, the World Congress would be a great opportunity for them to have
an important role. Nous espérons tous de pouvoir venir en Grèce au lieu d'être toujours dans les vidéos. We certainly hope we will see you from up close. How is the situation now with the problem with the pandemic? Well, we are still in a lockdown stage. The inoculations have started a couple of months ago. So we hope that the situation will be much improved, but we are deeply troubled about the rate of inoculations in other parts of the planet outside Europe. Yes. And since the World Congress is an opportunity for the global community of semioticians to come together, we are very skeptical about how quickly they will have the opportunity to have the inoculation in time for them to be able to join us. So this is a major, I think, challenge for this. Now in Italy, we are a new lockdown. I know. Because some vaccines are suspended because are not very sure. So it's very uncertain the future. Un autre problème, je crois, pour tout le monde, c'est de ne pas avoir un doctorat en sémiotique. Et là, la solution, ce serait d'essayer de faire un doctorat international, mais je crois que c'est très, très difficile, très compliqué. Il me semble que Massimo Leone avait essayé de faire ça, mais je ne sais pas s'il a arrêté ou si ça continue. Je crois qu'il a arrêté, parce que c'est vraiment très compliqué. Mais ça, ce serait une opportunité très intéressante. Et il faudrait de jeunes qui lancent ce travail, parce que en Italie aussi, on n'a pas de doctorat en sémiotique. On peut avoir des postes dans des doctorats en sciences de la communication, philosophie, mais ce n'est jamais en sémiotique. Et aussi, les cours sont dispersés dans les universités, dans les cours. Moi, par exemple, j'enseigne dans un département des sciences de la communication. Et la plupart des choses que vous avez nommées, ce sont les sociologues qui l'enseignent. C'est-à-dire que la sémiotique est un très peu d'enseignement parce qu'au fil des temps, ils ont toujours copié nos thèmes. Ils ont rendu la méthode beaucoup plus simple et donc, voilà, nous sommes un peu une élite sans pouvoir, disons comme ça. Si je peux, deux choses. L'une, c'est le doctorat européen. Il y a plusieurs années, Eero Tarasti avait essayé, il a eu plusieurs efforts, mais sans résultat, malheureusement. C'est vraiment, comme vous dites, c'est très difficile. Maintenant, quelque chose qui va à notre congrès, Grigoris. Je crois qu'il y a un point très optimiste, qui est le suivant. Vous avez fait avec Vangelis cette chose magnifique, c'est-à-dire les études post-universitaires en sémiotique, qui a été un grand pas, un très grand pas, pour la première fois en Grèce, et avec grand succès. Il y a quelques années. Alors, le programme marche très bien, et un des résultats, c'est qu'une de nos étudiantes, très dynamique, a pris l'initiative
comme tu connais, parce qu'elle veut te trouver pour ce cas. Et ils ont fondé une association d'étudiants post-universitaires en sémiotique, en copiant notre texte principal pour la société sémiotique. Alors là, il y a vraiment une très bonne source pour le congrès. Je crois qu'on va trouver plusieurs personnes parce que c'est un groupe très dynamique et très enthousiaste. Moi, je pourrais, c'est Didier. Je me suis aussi étonné tout à l'heure quand j'ai vu effectivement la présentation notamment de Evangelos. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de coopération avec la France. Bon, je pense peut-être que c'est aussi une histoire d'opportunité. Et sur la question qu'Isabelle a convoquée, alors, il y a des solutions intermédiaires, il me semble. Il y a la possibilité de mener des thèses de doctorat en co-tutelle. Alors, pour l'instant, à Limoges, nous avons la possibilité de faire soutenir des doctorats en sémiotique. Alors, sachant qu'un des problèmes de Limoges, effectivement, c'est que le taux d'encadrement, en fait, on va dire, les collègues susceptibles de diriger les doctorats en sémiotique sont très peu nombreux, parce qu'ils ne sont pas très nombreux finalement, malgré effectivement la grande notoriété. Et je crois que l'idée d'imaginer, c'est étudier, l'idée d'imaginer peut-être qu'un doctorat européen, à mon avis, peut être étudié. À ce moment-là, je crois aussi que ce qu'on peut attendre des universités, c'est aussi d'innover sur ce type de problématiques. Bon, nous avons un centre qui est le centre de recherche sémiotique de Limoges, qui a une très bonne reconnaissance. Il faudra peut-être imaginer la possibilité de conventions spécifiques. À ce moment-là, il faut que les universités, notamment l'université de Limoges, en tout cas les autorités, acceptent d'étudier la question. Je crois qu'il y a une possibilité que ça existe ailleurs. Ce type de diplômes internationaux, où on pourrait imaginer un centre beaucoup plus général, mais qui a un ancrage dans une université. À ce moment-là, par le jeu de convention, un peu comme le principe d'Erasmus, on peut imaginer qu'effectivement, même si nous n'avons pas un taux d'encadrement assez fort, qu'on aille vers la possibilité soit de construire une école doctorale beaucoup plus large qui intégrerait ce type de solutions-là. Je pense que c'est une question à étudier fortement. On va peut-être poser la question au directeur du CRS, éventuellement aussi aux autorités scientifiques de l'Université de Limoges. Éventuellement, il me semble que c'est une possibilité. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a, d'ailleurs, c'est un peu l'intérêt de la Fédéros, il y a beaucoup de sémiotiques, on va dire, établis à travers le monde. Il y a beaucoup de sémioticiens, mais quand on constate qu'il n'y a pas de diplôme, en fait, de doctorat spécifique sémiotique, notamment en Europe, ça pose un problème. Je pense qu'il faut tenter de résoudre ce problème. Voilà. Un grand problème. Le problème, c'est que la majorité il y a un problème pan-européen, je crois. La majorité des étudiants grecs ne parlent pas le français ni l'italien, ils parlent l'anglais. Donc, je ne sais pas si on va établir un programme en coopération avec Limoges, si la langue devra être le français ou l'anglais. Si c'est l'anglais, c'est mieux, c'est plus facile pour nous. Parce que la majorité des étudiants, même dans le programme de master, parlent l'anglais. Ça pose un grand problème. C'est une possibilité. Je pense que de toute façon, la réalité nous rattrape. L'anglais est de plus en plus pratiqué. Nous, au master de Limoges, on intègre de plus en plus d'enseignements en anglais. Ce n'est pas forcément une bonne chose pour la francophonie, mais il se trouve qu'effectivement, c'est une question qui se pose. Et, je crois que si on imagine la possibilité d'un diplôme beaucoup plus large, je pense qu'il faut étudier quelles sont les marges que nous avons pour établir des conventions. Mais c'est à étudier. Il faut étudier. Si c'est possible, on le fait. Si ce n'est pas possible, bon. Voilà. Déjà, par exemple, avec Erasmus, on peut faire des liens entre les universités. Et la chose de la langue, disons que FEDROS a pour but aussi celui de soutenir les langues romanes. Donc, il faudrait diffuser les programmes d'intercompréhension linguistique. Vous savez qu'ils sont très développés maintenant. C'est avec des cours de 2 semaines, de 2 mois, on peut facilement comprendre les langues
romane entre elles. Et ça, ce serait important parce que sinon, vraiment, il y a cette espèce de dictature de l'anglais qui souvent n'est pas très qui risque de couper de la discussion une moitié des gens. C'est-à-dire que souvent, les gens qui parlent français, qui arrivent à apprendre le français, ne parlent pas anglais et vice-versa. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer de nous comprendre avec plusieurs langues. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que je peux poser une question à Evangelos? Evangelos, vous avez parlé de... enfin, j'ai trois questions. D'abord, au niveau doctoral et master, combien d'étudiants vous formez par an? Ensuite, vous avez parlé des summer schools en sémiotique. C'était sur combien de temps, combien de semaines? Et le contenu, est-ce que c'était une sémiotique appliquée, une sémiotique enseignée théoriquement? Et finalement, vous avez parlé de vos travaux avec le marketing. Ça m'a fait penser aussi à un projet que Limoges avait fait il y a des années sur le marketing. Donc, quel est le contenu de ces travaux que vous faites avec en dehors de l'université? Merci. Oui. Chaque année, on a 40 étudiants, non, 30 étudiants par an dans notre master conjoint en sémiotique. C'est la troisième année, donc on a à peu près maintenant 90 à peu près. On accepte, on procure le programme l'été, une fois par an. Et en ce qui concerne l'école, les cours d'été en sémiotique, dure une semaine. C'est la première semaine de juillet. Il y a assez d'heures et c'est toujours appliqué parce qu'il y a un grand intérêt aux applications de la sémiotique. La sémiotique théorique n'est pas si attirante que dans le passé, je crois. Et ce sont ce qui démontrent les étudiants, c'est comment on peut appliquer ce qu'on peut apprendre par la sémiotique, par la théorie sémiotique. Et malheureusement, la sémiotique Gray-Masky n'est pas si attirante comme dans le passé, malgré le fait qu'il nous donne les outils pour étudier d'une manière scientifique les effets sémiotiques. Et c'est plutôt l'école de Tartu qui est plus attirante. Et nous, on n'applique pas, par exemple, la biosémiotique ou la zoosémiotique, même si ça existe. Il y a des collègues qui s'occupent de ces deux champs scientifiques. Et la sémiotique de Peirce reste de niveau théorique, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais si on doit appliquer, si on doit utiliser, on arrive très souvent d'utiliser Barthes, Lodman, Greimas, Fabry, Eco, la sémiotique de l'école de Paris, je peux dire, en général. En ce qui concerne notre collaboration avec l'Université de Danemark, c'est une approche, il nous a approché pour étudier le branding de la nourriture et de la consommation. Qu'est-ce qui se passe pour voir les différences entre les coutumes méditerranéennes et les coutumes de l'Europe du Nord. Mais à cause de la pandémie, maintenant, on ne peut pas continuer le projet comme on l'avait prévu. Mais on espère que nous allons continuer avec les recherches de comment les consommateurs approche l'identité culturelle, l'identité de la nourriture, parce qu'en Danemark, ils sont beaucoup intéressés sur ce sujet. Ça, pour avoir une présentation plus globale. Oui, en fait, si je peux dire, quand les gens ne sont pas tellement intéressés à la théorie, mais
quand ils doivent analyser des textes, ils ne peuvent se passer de la sémiotique grémacienne, c'est-à-dire que les grilles d'analyse finalement sont celles mises à point par Floch, par Landowski, etc. Donc, les, disons, les refus de la théorie, c'est un problème commun, mais au moment d'analyser les textes, et souvent, ils reviennent assez utiles pour analyser les images et tout ça. Non, ils ne peuvent pas utiliser des choses différentes. Mais attends, je voulais dire une chose. La première chose, je voulais vous demander si vous pouvez nous laisser votre présentation. Oui, bien sûr. De façon que nous, parce que vous l'avez passé très vite et c'est intéressant de... Et l'autre chose, j'aimerais bien, comme les collègues du bureau FEDROS, j'imagine, pouvoir collaborer à la réussite du colloque que vous allez faire. Donc, imaginons quelle peut être la façon d'une participation FEDROS, c'est-à-dire si on peut, par exemple, à Kaunas, il y avait un panel qui était qui était organisé par FEDROS. Je me demande si ça vous intéresse, ça pourrait être intéressant de faire ça. Et si vous avez des thèmes déjà précis sur lesquels vous demandez des interventions. Grigoris va vous répondre pour ça. Comment? C'est Grigoris qui va vous répondre. Ah, d'accord. I don't know if it is helpful, Isabella, but what I was thinking was to, well, send you an official invitation, but now that we're talking, I can express my, for FEDROS to have the initiative to organize a series of panels that will best express the research interests of its members. I think this decentralized way of organizing the panels is the most productive, because we cannot possibly have a clear picture of the different research interests. And the regional societies, I think the best way to because they know what their members are working on. They can have a very decisive way in organizing the final program. So that was what I was thinking to ask you, to ask FEDROS to decide which panels would you like to take the responsibility of organizing, and of course having the responsibility to direct the panels and choose the contributions, the abstracts that are going to be submitted, because I think it's totally unproductive to have a centralized procedure with this. We are definitely going to make mistakes, so we have to decentralize. Okay. No, yes. Je pense que nous allons réfléchir à comment faire, mais il me semble que c'est important. FEDROS, en ce moment, recueille 25 groupes différents. Et il me semble urgent d'essayer de réfléchir à où va la sémiotique de ces 25, c'est-à-dire essayer n'est pas de se centraliser, mais de trouver des lignes de force autour desquelles réunir les gens.
c'est-à-dire les gens qui travaillent sur l'image essayent de communiquer entre eux quels sont les gens qui travaillent sur l'alimentation. En Italie, on travaille énormément sur ça. Essayer de trouver des lignes communes sur le plan surtout méthodologique, avoir des échanges de façon de ne pas trop disperser les différentes approches, mais d'essayer de communiquer, de trouver des points de force, des points communs. Je vois un peu comme ça. Mais je pense que nous aurons la possibilité de communiquer entre nous et de trouver la façon la meilleure d'interagir et de donner une contribution. If I take the opportunity to add another piece of information about the World Congress, there's going to be a series of sessions and activities, events organized on the theme of the 100th anniversary from the birth of Lotman. It's going to be organized by the people from the Tartu. So this is going to be a kind of a special kind of group of activities that concern Lotman. The centenary of Lotman, yes. In Italy too, we are thinking about this centenary because we have many people that are scholars of Lotman, so it's very important. Okay, very well. Some other questions, some other... Avant de terminer, je voudrais annoncer la prochaine rencontre. Nous allons accueillir le groupe 6 d'Urbino. En effet, il y avait un programme avec Téhéran, mais c'est reporté aujourd'hui et je vais annoncer la nouvelle date. Mais en attendant, le 12 avril, on se retrouve pour entendre parler nos collègues italiens du Centre international des sciences sémiotiques. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que nous avons rempli le temps qui nous était accordé. Isabella? Oui, j'entends très peu, mais je crois que nous y sommes. Un problème, oui. J'ai un problème avec le micro. Donc, le temps qui nous est accordé, nous arrivons à la fin et je dois remercier mes collègues grecs d'avoir animé cette séance de rencontre qui nous a ouvert des pistes de recherche et des pistes de collaboration également. Très importante. Chaque équipe, je crois, va discuter sur les points que vous avez participé avec nous. Donc, personnellement, j'ai tiré un grand profit. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonne soirée et à très bientôt. Alors, nous attendons votre présentation pour la mettre dans nos archives. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.